Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, c'est chaque jour un bonheur encore plus grand de vous retrouver depuis que nous avons failli vous perdre. Alors aujourd'hui, vos grosses têtes, eh bien, elles sont 5 qui vont se mettre en 4 pour avoir du talent comme 20. C'est lui qui a fait rencontrer Céline Dion à Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni. Bravo! Salut les filles! Bravo! Les amis d'Alési lui crient désormais « N'y va pas » Jacques Maillot. Même les jours de grève de l'EDF, il est allumé. Éric Logérias. Il écrit avec des glands. Bravo Philippe! Il écrit avec des gants Mappa. Quand il trempe sa plume dans le vitriol, Bernard Mabille. Et enfin, les cheveux blancs les moins respectables du PAF, Fabrice. La photo du jour, pour ne pas dire celle de la semaine, du mois et du siècle, c'est quand même à Amsterdam. Ces couples qu'on n'identifie pas à première vue. On est dans la grande salle des mariages de l'hôtel de ville. Il y a 2 messieurs et derrière, il y a 2 dames en tenue de mariée. Oui. Il faudrait pas en déduire que les 2 messieurs vont prendre femme. Non. Ah oui. Car il y a un monsieur qui prend homme et une dame qui prend dame. Ah, voilà. Marqué tant qu'il se marie en jaquette. Hein. Mais c'est pas un mariage à 4 quand même. Ça n'est pas du tout un mariage à 4. Ils ont fait un groupement parce que vous savez que Amsterdam est la capitale qui est en pointe dans le domaine du sexe, si je puis dire. Oui, c'est ça, oui. Et que là-bas, on jouit d'une liberté. Mais ici aussi, Philippe. Que l'on n'a pas ailleurs. Mais non, il faut le dire. Et je trouve que c'est très joli. D'ailleurs, on est tout de suite informé parce que quand on se rapproche de la photo ou qu'on prend une loupe, on voit... Ne faites pas des gestes comme ça, on est à la radio, c'est dégueulasse. On voit que les 2 messieurs ont la main dans la main. Voulez-vous qu'il l'ait, Philippe? Oui. Franchement. Et on voit que les 2 dames... On la main dans la... Mais non, qui se marient l'une avec l'autre, Elles ont une tondeuse dans chaque main pour la pelouse. sont toutes les 2 en robe de mariée, avec un gros bouquet à la main. Ils n'ont pas pensé la marche nuptiale, ils ont pensé le God Save the Queen. C'est facile, facile. Le rester, c'est pratique. Vous savez, vous marchez sur la vieille idée reçue que les hétéros sont majoritaires, il va falloir réviser ça. Hein, bon. Apparemment, effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui. Moi, je connais Fabrice, mais c'est tout Fabrice. Oui. Qu'est-ce qu'il a, Fabrice? Non, je dis un des derniers hétéros irréductibles. Ah oui, non, oui, mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, ça, c'est le manque d'imagination. Voilà, c'est ça. Mais non, mais moi, mon corps m'appartient. Il y a un titre ce matin dans Personne n'en veut, Jean-Jacques. Même pas la médecine. Alors, on a fait parler les 2 dames qui se mariaient ensemble. Et il y en a une qui a dit qu'elle était un petit peu déçue parce qu'elle rêvait d'une pièce montée. Oui, c'est ça. Avec des petits choux à la crème. Donc sa vocation n'est pas définitive. Voilà. On pourrait lui arranger ça. Oui, elles sont parties en lune de miel pour l'île Maurice. Mais il y a quelque chose. Il y avait l'île Madame qui était mieux pour elle. À Lesbos. Lesbos aussi, la raison, oui. Et les autres à Pédos, qui est l'île d'à côté. Alors on leur a demandé pourquoi elle faisait ça, si c'était par provocation, du non, simplement. C'était pour sortir le grand jeu à nos familles et pour leur mettre le nez dedans. Dans le jeu. Voilà. Cela dit, on continue à les appeler mademoiselle, et ça... Bon, ça, il y a une formule, Philippe, dans ce cas-là. Il faut dire bonjour, monsieur, dame. Oui. Comme ça, on est tranquille. Oui. Alors là, c'est pour ça concerne l'homosexualité masculine. Et c'est la comtesse de Wessex. Bonjour, monsieur le maire. Vous noterez quand même que c'est un patronyme qui donne à rêver. C'est pas passé loin du Sussex. Ouais. Et ça, Attendez, il y a des gonzesses qui font des projets là. Arrêtez.
Elle a jugé opportun de démentir les rumeurs sur l'homosexualité de son mari depuis 2 ans. Et son mari, je vous rappelle que c'est le prince Édouard d'Angleterre. Ah oui. Alors elle dit que il est parfaitement normal, simplement qu'il n'exclut pas d'avoir des enfants grâce à la fécondation in vitro. Ça le Combien dégoûte, ce alors, bébé dans la vitrine Non mais pourquoi? Parce que ça le dégoûte profondément? Non, Étant donné l'explication qu'elle a donnée précédemment, c'est plutôt une impossibilité biologique de concevoir, et certainement... Il serait endeuillé du calbut, Pépère Non, mais vous savez, on dit tellement de choses sur cette pauvre famille royale. Il s'est fait ligaturer les testicules. Je sais pas, moi. Non, c'est Stéphanie, depuis qu'elle est avec le dresseur d'éléphants, elle s'est fait ligaturer la trompe. Oh bah évidemment alors. C'est très versé dans les familles royales ou princières. Oui, non, mais c'est un chroniqueur mondain. Bon, la consultation gynécologique étant terminée, je vous propose de parler des différents poissons d'avril. C'était hier le grand jour. On y sacrifie d'ailleurs de moins en moins. Oui. Mais enfin, il y a un joli titre dans l'Ibé de ce matin, Prison d'avril à propos de Milosevic. Ils vont le relâcher, c'était une blague. Oui. Il paraît qu'il était bourré comme un coin. Ah oui. Non, il y avait un gars qui dormait sur le... Il paraît qu'ils ont picolé toute la nuit. Ils ont fait une fiesta d'enfer. Le patron de son parti, le Parti Socialiste Serbe, là, il était rond comme une queue de pelle, il dormait sur la table du salon quand ils sont arrivés. C'est embêtant. Bon, on lui reproche d'ailleurs des choses vénielles. Hein. Bon, il a pris un peu d'argent dans la caisse. Mais 850 millions de francs. Il a fait de mal à personne. Non, un brave homme. Hein. Il y a de glorieux exemples. Là encore, on s'attaque au petit commerce. Voilà. Il était bouché des Balkans, il avait un petit fonds de commerce qui marchait bien. Oui. Et puis voilà. Pareil que ça va mal en Macédoine, hein. Les petits pois veulent foutre sur la gueule aux haricots. Hein. Ça... Moi, je mets des Kosovars dans mon jardin pour tuer les mauvais Serbes. Elle est jolie celle-là. Non, je disais les carottes sont cuites, c'est tout. Bah, il fallait le dire quand même. On pourrait faire aussi Madame et Serbie qui fait rire aussi. Non, mais il est bien, vous avez vu, la prison est confortable, il a l'eau chaude. Oui. Oui, il a la télé. Non, il n'a pas eu droit à la télé, il paraît. Ah bon? Ah non. Il n'a rien à voir, il n'a pas eu droit à la télé. De toute façon, il s'emmerde, il n'y a qu'une chaîne, elle est nulle. Et c'est France 2, alors. Oui. Ah, il aurait des rites l'après-midi, je veux dire, il y a quand même ça. Oui. On lui a quand même aménagé un appartement particulier. Oui, une suite. Comme on l'a fait pour Papon à la santé, d'ailleurs. Une suite de cellules, alors que même au Parti communiste français, ils n'ont même plus une suite de cellules. Et ils vont appeler ça comment, les cellules? J'ai entendu ça. Dans le nouveau PC. Oui, non, mais les cellules vont changer de nom dans le nouveau Parti communiste. Ça va s'appeler des centres de créativité communautaire, un truc comme ça. Ah, il y a du boulot. Ça va être joli. Oui, ça va être bien. Alors, toujours le poisson d'avril, et là, c'est au Moyen-Orient et au Proche-Orient que la tradition a fait des ravages. Je ne savais pas d'ailleurs qu'ils étaient sensibles à cet humour-là. D'abord, le quotidien qui appartient à Uday Hussein, le fils de Saddam en Irak. Un marrant, pourtant. Oui. Il a annoncé l'augmentation des rations de viande. Oui. C'est ce qui était faux. Oui, poisson d'avril. Ça a beaucoup fait rire tout le monde. Demain, vous allez bouffer. C'est pas vrai. Gagné. Nous, on nous a dit que le porte-avions Charles de Gaulle naviguait, donc c'est aussi un poisson d'avril. Poisson d'avril. Et pendant ce temps-là, il y a un quotidien syrien qui annonçait la création... Syrien, pas syrien. Syrien. Oui. Qui annonçait la création d'une allocation mensuelle de $60 pour les chômeurs. Ah oui. Alors que, hélas, pour eux, il n'en est rien. Voilà. Bah, oui, c'est de l'humour un peu. C'est quand même de l'humour très étrange. Vous nous parlez du congrès de Jospin, là, non? Et vous avez vu, chez Danone, ils ont dit on ferme, poisson d'avril. Ah, ils se barrent chez Danone. Chez Danone, ils n'ont pas le pot. Ah oui. Ah, puis alors, je vous ai gardé pour la bonne bouche le poisson d'avril le plus extraordinaire, mais celui-là est si peu croyable que... Bertrand Delano et Marie. Non. Non. Jean-Luc Lagardère rend flou l'humanité. Ah oui. Avec le Crédit Lyonnais. C'est copieux, ça, oui. Ça, Qu'est-ce qui peut croire ça? C'est assez rigolo, voilà. ça. Ouais. C'est un grand capitaliste français qui investit dans un journal
qui s'est juré de tuer les capitalistes. Voilà. Ouais. Bon, donc ça tient pas debout, mais bon, ça a été annoncé hier. Philippe, avec le Crédit Lyonnais, je crois, d'après ce que j'ai vu. Non, mais si vraiment Lagardère va au secours de l'humanité, c'en est fini de la lutte des classes. Faut se réjouir quand même. Marcel Dassault aidait beaucoup l'humanité. Vous savez, depuis sa captivité, depuis qu'il avait été déporté, qu'il avait été aidé par les communistes dans les camps, au moins 3 fois par semaine, il y avait une grande publicité dans l'Humanité sur les Falcon, etc., qui étaient des avions de milliardaires, quand même. Oui, bon, enfin, ça peut se comprendre dans ce cas-là. Il y avait une raison. Il y avait une raison. Bon, et souvenez-vous, Georges Marchais se vantait de lire le Petit Écho de la mode, et il disait, ça me permet de me torcher avec les patrons. Vous vous rappelez, Philippe, cette phrase d'Henri Janson qui avait eu une mauvaise critique, comme d'habitude d'ailleurs, je sais quel journal. Je l'ai lu d'un derrière distrait. Alors le type lui avait dit, avez-vous lu mon article? Et il a répondu, je l'ai parcouru d'un derrière distrait. C'est ce que vient de dire Philippe, hein. Oui, mais alors écoutez quand même. S'il te plaît, il est allé plus vite que moi alors que j'avais pas fini. Bon, de quoi je me mêle? Ne mets pas une mauvaise ambiance tout de suite. Ça se passait très bien. Jusque-là, tout allait bien. Quand ce qu'a dit quelqu'un d'autre est bon, il y en a pour deux. Voilà. Mais moi, j'ai été très longtemps lecteur de Humanité parce que j'arrivais toujours en retard dans les avions. Et le seul journal qui restait quand j'arrivais, c'était l'UMA. Alors j'ai lu l'UMA comme ça pendant des semaines. Vous voyez, ça déforme pas trop, quoi. Il est pas mal fait, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Ça lit un peu les mais il n'y a plus Pif le chien, moi je ne lis plus depuis ça. Non, mais en même temps, c'est pas idiot de la part de Lagardère. Enfin, à partir du moment où on met de l'argent dans un journal qui est censé vous taper sur la gueule, il vous tapera moins fort dessus. Ouais. Tiens, j'y avais pas pensé. Enfin. C'est parti. Les grosses têtes. Aujourd'hui, Fabrice, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabillé, Philippe Bouvard. Première citation envoyée par Madame Driancourt de Surgères, qui a dit « La politique, c'est comme les andouillettes, il faut que ça sente la merde, mais pas trop. » Édouard Herriot. Herriot. Bah oui. Eh ben oui, c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Alors il faut dire, à l'usage des jeunes générations, que Édouard Herriot a représenté pendant près d'un demi-siècle un des plus célèbres politiciens français. Il était maire de Lyon, il était président de l'Assemblée nationale et bon vivant. Et il savait de quoi il parlait. Oui. Il mangeait bien, je tenais bien à table. Victor Hugo en avait fait un poème. Le père, ce Herriot, si doux. Bon, c'est pas terrible. Non, tu n'es pas fier de celui-là. Non, pas terrible. Non. On va le savoir. On l'enlèvera, voilà. Et puis alors, Tapi est sur le point de revenir à Marseille. Vous avez vu? Ah non, pourquoi faire? On revient toujours sur le lieu de son premier crime. Et puis bon, là, il a eu un déjeuner de retrouvailles avec Robert Louis Dreyfus, qui est le propriétaire du club. Oui. Et alors ça a été très bien. Les journaux relatent aujourd'hui ce qu'ils se sont dit pendant le repas. Passe-moi le sel, tiens, t'as pas du beurre. Relationnel, image, argent, plaisir, vous n'avez rien de tout ça, c'est un déficit total, a dit Tapi à l'autre. Puis il lui a demandé, est-ce que c'est une bonne solution de prendre un mec qui parle pas un mot de français comme entraîneur? Et l'autre, il a été séduit, il a dit, ben oui, peut-être que... je vais lui refiler le bébé. Peut-être. Mais je crois qu'ils ont fait mieux que les Tapi a invité Robert Louis Dreyfus dans son émission de télé. Que ça a été une... C'est ça, oui, c'est sur RTL 9. Ça a été une hécatombe, il paraît. Dreyfus est venu se faire taper dessus, quoi. Et il va peut-être l'embaucher d'ailleurs après. Il y a des mazos quand même. Cela dit, en tant que recruteur, Tapi, il était pas mauvais. Le reste est plutôt discutable, mais en tant que recruteur, il tenait bien la route. Il savait qu'il fallait acheter. Oui, voilà. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en ce moment à Marseille, ils sont tellement mal que Tapi, c'est un peu la médaille de la Vierge, quoi. Ils sont prêts à croire à n'importe qui. Donc, quand j'étais à Marseille, je faisais un tournage il y a pas très longtemps. Alors, dans le taxi, je dis, monsieur, il faudrait que Tapi revienne. Oh putain, ça c'est sûr. Tous, ils sont tous pour que Tapi revienne. Ils vont essayer. Ça mange pas de pain. Oh non. La deuxième citation est un peu hard, mais bon, je sais que j'ai affaire à des gens pleins de tact, et donc il n'y a pas de risque de dérive. Non, pas du tout. Envoyez-la soudure. On se tiendra bien, Philippe. Citation soumise par Monsieur Chassin de Nice, qui a dit « Ce qui rend les femmes vulnérables, c'est leur sexe. Ce grand orifice où même les insectes peuvent ramper. »
bah alors ça c'est un... C'est d'une élégance discutable. Oui, et c'est une femme qui a dit ça. C'est une femme. Alors, écrivain? Non. Française? Pas française et vivante. Et vivante. Américaine? Américaine, alors. Elle a peut-être pris la nationalité américaine aujourd'hui, puisqu'elle vit là-bas le plus clair. Européenne d'origine. C'est une Française. Européenne d'origine. Européenne d'origine. Une entomologiste? Italienne? Une comédienne. Elle est italienne? Actrice, oui. Elle est d'origine italienne. Oh non, elle n'aurait pas dit ça, Sophia. C'est pas le style, non. Non, c'est pas le style. Madonna? Non. C'est Madonna. Ah, c'est Madonna. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Madonna. Il situe bien quand même. Ah ouais. Il situe très bien les personnes. Il est très petite culotte. Aux États-Unis, il y a deux cochonnes. Il y a Madonna et Sharon Stone. Et Sharon Stone. Dès qu'il y a un truc sur le cul, c'est une des deux. Ah bon, bah tu fais bien de me donner le Voilà. tuyau alors. Bon. Et Monica, quand même. Sont trois. Ah oui, non, mais Monica, je croyais qu'elles étaient déjà trois à elles seules. Mais bon, ça c'est... Puisque vous abordez le problème de la sexualité, c'est pas... voici une petite nouvelle qui vient de Lorraine. Gaz de France expérimente actuellement à Metz et dans la banlieue un nouveau système qui va aboutir à la disparition du releveur du gaz. Ah, il n'y aura plus le type du compteur à gaz. Il y a des femmes qui vont être malheureuses. Il va y avoir des malheureuses. Il va y avoir des cocus en moins. Oui, c'est vrai, c'est celui qui passait le premier le matin, avant même le facteur. Oui. Bonjour Simone, lève ta robe, je relève le compteur. Ah, ça faisait, écoutez, ça faisait un lien, c'était social. Bleu. Et maintenant le gaz? Mais déjà maintenant, on donne ses relevés souvent par téléphone ou sur une carte maintenant. Oui, oui. Le gaz et l'électricité. Vous vous rendez compte, là, maintenant, il y avait le gars du gaz qui passait, le gars qui livrait le charbon après. Oh là 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 là. Et les glacières avant, t'oublies la glace. Et la glace. La glace. Et le boulanger qui passait. Ah, la femme avait pas le temps de s'habiller avant midi. Elle s'asseyait pas de la matinée, ma mère. Hein. Il n'y avait aucun problème, les types qui savaient vivre étaient au bistrot, c'est bien tout. sûr. C'était la vraie France, une époque. Pendant qu'elle faisait la vaisselle, tac, 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 Tiens. alors monsieur propre heureuse, hop Mais là. je te parle pas du plombier qui avait fait un petit dépannage. Oh non, mais on s'amusait beaucoup dans les foyers français Mais aujourd'hui. bien sûr. Je vais vous changer la durite, ma petite dame. Bah oui, on parle. Le facteur qui sonnait toujours deux fois pour qu'on le confonde avec les autres. Et alors, par quoi va-t-on remplacer tous ces invités de la matinée? Par une Un carte- compteur électronique. Une carte bleue. Par un système de relève à distance. Le compteur enverra des ondes. Bah, Non, qu'est-ce non. que je viens de dire, Philippe? Non, mais électronique. Bah, c'est ça, oui, c'est c'est un ça. compteur électronique qui envoie les renseignements à distance. Ah oui, mais l'électronique, c'est pas Non, toujours non, à très distance. bonne réponse de Fabrice. Voilà. Non, mais attendez, Alors il n'y a pas de réponse à donner. J'ai dit un compteur électronique, alors. Oh non, vous me faites de la peine. Mais, Non mais déjà les releveurs arrivent maintenant avec un petit ordinateur, très choupiné, et ils tapent les informations comme ça, et déjà c'est assez électronique. Alors pour se faire du bien, maintenant la ménagère doit s'asseoir sur le compteur. Si j'ai- Qui enverra des ondes. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Une petite question de politique encore, qu'elle traite la politique par l'anecdote, et c'est Madame Yvonne de Calais qui la propose. Par tradition, que fait l'épouse du Premier ministre français dès qu'elle arrive à l'hôtel Matignon? Elle fait pitié. Elle change le décor. Elle ménage. les carreaux. Elle fait les carreaux. Vide la cave. Elle change le décor du bureau de son mari? Non. Elle fait quelque chose qui est devenu La vraiment cuisine? une tradition. Et qui permet de laisser une trace. Elle plante un arbre. Elle plante un arbre. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il est extraordinaire. Il sait tout. Il sait tout. Sous son air brut comme ça. Oui, Et alors il sait tout. Quelle espèce d'arbre tu sais. Oh bah pour Jospin, c'est sûrement un chêne. Non, mais le Premier ministre, il plante quoi, lui? Un boulot. Il plante l'économie, dans le meilleur des cas. Non, mais je crois qu'à l'Élysée aussi, il plante à chaque fois. Il se plante parfois Oui, aussi, d'ailleurs. il se plante, Jospin, oui. Alors, comment s'est passé le séminaire socialiste? Très bien, ils ont rien fait. Jospin a dit, j'ai bien compris votre message et je ne change pas. C'était le 1er avril. Ouais. Bon, s'ils font rien, c'est que c'est la continuité. Bien sûr. Oui, Non, il a dit qu'il était de gauche un 1er avril, ça fait rigoler tout le monde, et puis... Il a cité 2 fois le mot prolétaire et ouvrier, je crois. Oui. Un bon quand même. Mais c'est ce que ça veut dire. Il y avait un prolétaire dans le gouvernement. Vous avez vu Fabius, comment il était habillé? Oh, petit col en bleu de ouvert, travail. avec un petit écharpe, il est mignon comme tout. Quand on pense aux cravates qu'il a certains soirs à la télévision, Oui, qui sont assez jolis. Oui. c'est un gros sacrifice. Non, mais il était venu entre deux pique-niques, on voyait que ça l'intéressait
il est épatant. Lolo, moi j'adore Lolo. Il est formidable, il est très peuple. Est-ce qu'il vient toujours en 2 chevaux à la Oui, c'est ça. À Bercy. C'était sa femme. C'était sa femme Françoise. Il laisse son Aston Martin sous le pont de l'Alma et il finit en 2 chevaux. Et il n'est pas le premier non plus. Moi, j'ai des souvenirs de 68 où j'en ai vu quelques-uns dans notre métier qui rangeaient la Mercedes à 300 mètres et qui arrivaient à vélo, par exemple. Ça, j'en ai vu quelques-uns qui étaient assez costauds. Il y a même une actrice assez connue qui laissait la Rolls, qui laissait le manteau de fourrure au chauffeur et qui courait à l'Odéon. Oui, bien entendu. Oui. Et les Didi qui arrivaient en avion, qui finissaient en Mercedes, vous vous rappelez? Rien ne nous sera épargné. N'avez pas honte. Non. Est-ce que vous avez vu que Monsieur Paul faisait de la publicité pour la caisse d'épargne? La caisse d'épargne, oui, j'ai entendu. C'est pas lui. Écoutez, c'est un autre Monsieur Paul. On n'a pas le droit d'usurper une identité aussi marquée. Conseiller financier à la caisse d'épargne, il est revenu cet animal. Si c'est Monsieur Paul, la caisse d'épargne aurait dit apportez-nous votre liquide. C'était un sacré bonhomme, Monsieur Paul. Formidable. C'est pour ça qu'il aime bien Monsieur Paul, comme il aime Jean Alési, Jacques. Vous voyez, il aime bien les as du volant, lui. Vous avez vu Jean, il s'est bien comporté hier. Écoutez, il a dit quelque chose que je vais vous lire, parce que je savais que vous alliez l'attaquer. Mais si, c'est bien. Et je tiens à remettre les choses en place. Je tiens à remettre les pendules dans le coucou. Alors, mon pépère, il était 5e dans le dernier tour. Il s'est fait doubler par 3 types, disons, dans le dernier tour. Mais oui, mais on lui a dit, ne lis pas le journal quand tu conduis. Il est pénible, Jeannot. Il a terminé 8e, c'est ça? Non, il a dit foutu pour foutu, je vais faire des économies d'essence. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques Fabry? Il a rien dit du tout, il dit jamais rien, Pépère. Mais si, il a donné une explication. Vous pourriez ranger vos papiers avant de venir. Voyons, ça fait désordre, Philippe, franchement. On va vous chanter un petit truc le temps que vous cherchez un petit intermède? Heureusement qu'on n'est pas en direct, on l'aurait déjà fini. Vous devriez vous acheter un petit ordinateur. Oui. Tous ceux qui relevaient les compteurs, ils vont les brader maintenant. Mais il est désordre. En ce moment. Il se disperse. Oui, se disperse. Non, ça c'est un. Regardez, il feuillait tout. Non, c'est la liste des courses, Philippe. C'est pas une fiche, ça c'est un dessous de bière. Allez-y, il a dit. En arrivant, parce qu'il est quand même arrivé, mais 8e. Il est arrivé, oui. Il a dit, dans ce type de course pleine de rebondissements, il ne faut jamais baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, si j'ai su profiter de l'arrivée de la pluie dans un premier temps, ma voiture est ensuite devenue de plus en plus difficile à conduire. Problème de... Ah oui, il conduit pas sous la pluie. Non, mais il a des problèmes de... Je vais vous dire, cet homme-là n'est pas bien secondé. Non, il est très mal entouré, Jeannot. Il est surtout mal équipé. Il a une voiture qui n'obéit pas. C'est ce que sa femme m'a dit. Elle m'a dit, il n'est pas très bien équipé. Il a une voiture amphibie qui ne marche que sous la pluie. Cela dit, depuis que nous l'avons eu, c'est une grosse tête d'honneur. On l'a eu au téléphone l'autre jour. Il s'est merveilleusement comporté. Il est charmant, Jean. Face à un détracteur qui n'a pas toujours raison et qui est Jacques Maillot. Je reconnais. Et auquel on n'en voit pas dire que... Non, c'est vrai, c'est scandaleux ce qu'il fait. C'est scandaleux. C'est sûr, il faut mieux de conduire des tracteurs. Surtout, je pense, si vous avez déjà vu Maillot au volant. Ah oui, c'est impressionnant. C'est un grand moment d'inconscience humaine. Ah oui. Moi, je demande toujours à quelle heure il sort pour rester chez moi. Les grosses têtes, jusqu'à 18h sur RTL avec Philippe Bouvard, invité aujourd'hui Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Fabrice. Question de Monsieur Rubinovitch. Il est pas passé loin, lui. Oui. Pas la peine de parler russe. Dans la Grèce antique, que fallait-il faire pour être nourri gratuitement, ne pas payer d'impôts, recevoir des subventions et ne pas avoir d'obligations militaires, et cela toute sa vie? Il fallait gagner aux Jeux Olympiques. Oui, il fallait gagner aux Jeux Olympiques. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On n'a même pas le temps de réfléchir. C'est dingue. Ah non, il va trop Et quand vite. je pense au nombre de gens qui disent Perroni est un con, Non seulement il a une vaste culture, mais en plus il va à une vitesse extraordinaire. Il est phénoménal. Il prend le PO, il a des barres de Jamais PO. de PO sans Pernod. Moi, je demande quand même un contrôle antidopage à la fin de l'émission, parce que c'est pas très net. il est bourré de créatine jusqu'au Je sais, oui. Alors, à propos de Jeux Olympiques, vous avez vu que notre super champion va se marier, David Douillet. Il se marie.
Il va être sur les billets d'euros également, Douillet. Vous avez vu ça? Ah bon? Bernadette a dit oui. Non, c'est pas avec Bernadette. Non. Mais on les voit tout le temps ensemble. Pas du tout. Il a trouvé une jeune sur les fille, pièces jaunes. Très bien. Non. Oui, à la quête pour le mariage, j'aurai que des pièces jaunes dans la sébile. Elle se prénomme Valérie. Elle était Bonsoir, Valérie. non, il se marie pas avec... moi-même, je vais épouser David Douillet. Il se marie en kimono d'ailleurs. Oui. Et en Hollande. Oui. Elle était professeure de danse quand ils se sont rencontrés. Oui. Et c'était il y a 7 ans. Oui. Ils ont été très heureux sur son tatami, puisqu'ils ont eu un petit Mathéo qui a aujourd'hui 3 ans. Déjà un enfant. Ils ont d'ailleurs 5 enfants déjà. Mais Pas ensemble. Pas ensemble. Ah bon? Non, d'un autre tatami. Une équipe de judo, quoi. Voilà. Il a quand même longuement réfléchi avant de régulariser comme C'est comme une voiture, faut essayer avant d'acheter. Ah bah évidemment. Et Jacques Chirac a annulé ses vacances pour assister à la cérémonie. Il a bien fait. Il est vraiment sympa. Lui, dès qu'il y a un coup à boire, il y est. Ça, le chichi, il passe 8 heures au salon agricole à s'en foutre plein le cornet. Tiens, il y a Douillet qui range, j'annule mes vacances. Il devait aller où en vacances? À l'île Maurice, comme d'habitude. Briançon. Au fort des Briançons. Brégançon, pas Briançon. À Briançon, il y a une belle plage, mais elle est longue. Puis c'est souvent marée basse là-bas. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Lorsqu'un Japonais pénètre dans un temple, pourquoi frappe-t-il 3 fois dans ses mains? Pour chasser les esprits. Non. Pour se signaler aux morts. Non. Pour signaler son dire, arrivée au Dieu. je suis là. Exactement. Eh oui. Pour attirer l'attention de Dieu sur sa prière. Parce que Dieu, il est très sollicité. C'est une bonne réponse de Fabrice. Dès que c'est religieux, moi je suis concerné. Oui, mais c'est vrai, comment Dieu a-t-il le temps de répondre à tous ces gens? Il n'a pas le temps. Et d'ailleurs, il ne nous répond pas très souvent. Mais dans les temples là-bas, à Tokyo, il n'est pas souvent là. Il est au Japonais absent. C'était notre quart d'heure Vermo. Merci de le rappeler. Question de Monsieur Crachateau de Mâcon. Oui. Pas passer loin non plus. Je l'ai croisé à la brasserie Mollard. Crachateau, c'est un cousin de Vomitard, non? De quel arbre proviennent les feuilles qui cachaient le sexe d'Adam et Ève? Le figuier. D'un figuier. Très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On va le laisser, hein. Je suis comme Fabrice, dès que c'est religieux. Oui, on est concerné tout de suite. On est des gars très pieux, nous. Ah oui? Très pieux, tu l'écris comment? Comme tu veux. Les grosses têtes avec Fabrice, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Philippe Bouvard. Il y a un autre Prost, enfin lui c'est Probst, c'est à l'hôtel de ville de Paris. Oui. Et alors il a fait des difficultés lui pour prendre le départ. Oui, il a pas voulu, il voulait pas s'en aller parce qu'il était très attaché à l'hôtel de ville à Tibéri. Ouais. Il avait un très beau bureau, il voulait pas le quitter. Ben oui, ça se comprend. Ouais. Et alors vous savez ce qu'ils vont faire dans les appartements du maire? Ils vont faire une nurserie. Pour les enfants du maire? Oui, pour les enfants de Bertrand Delanoë. Ah bah c'est un poste musculé alors. Vous voyez qu'on raconte n'importe quoi sur Delanoë. Vous avez vu qu'il a interdit l'alcool à la buvette de l'hôtel de ville? Je comptais ils ont pas vous la en licence. parler. C'est quand même un scandale. Je comptais vous en parler car c'est une nouvelle importante. Et il a donné d'ailleurs une raison. Il a dit ce bar buvette ne possède pas de licence de débit de boisson et donc n'a pas le droit légalement de proposer de l'alcool. Et vous savez comment on l'appelle ce bar buvette maintenant? La cage aux fioles? Bravo. Ça n'est pas la seule rencontre de la politique et de l'alcool, puisque... Mais vous croyez qu'ils ont une licence à l'Assemblée nationale? Il y a pourtant une buvette. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Ah, au Sénat, elle est Moi, je me suis pâté au Sénat une fois. C'est vrai? Ah oui, Sans licence. Il y a j'ai pas demandé la licence. Moi, on m'amenait des verres, je buvais tout. J'ai rien demandé. C'est une des rares façons de récupérer son tir provisionnel, d'aller boire dans les palais nationaux. Non, moi, quand je vais boire au Sénat, j'arrête de boire quand je peux plus lire l'étiquette. Alors, la politique et l'alcool. Ça nous amène à reparler de Xavier Ducoing. Vous vous souvenez, Xavier Ducoing? Qui avait le rapport avec Xavier. C'est celui qui avait commandé ce rapport fabuleux sur la francophonie. Il est dans l'Essonne. Voilà, il est dans, enfin, il était, parce qu'il est plus sénateur, il est dans les président. Oui, dans les choux. Il a vidé la cave.
il a vidé la cave. Et attendez, non seulement il a vidé la cave, il a fait d'ailleurs vider par des amis qui sont venus la nuit pour récupérer 6566 bouteilles de vin fin d'une valeur totale de 650 000 francs. C'est incroyable. Et ils les ont revendus ensuite. Ils les ont même pas bu. 10 balles la bouteille. Vraiment une mentalité d'épicerie. C'est quand même Attendez, il les a revendus alors que ça valait 600 000 francs pour 250 000 francs, ce qui prouve que c'est un mauvais gestionnaire. Et il s'appelle comment, Nicolas? Il s'appelle Xavier Ducroux. Non, c'est ses enfants qui s'appellent Nectar et Glouglou. Il y a des coups de pied au cru qui se perdent. Hein. Bon, il a voulu emporter un souvenir d'une époque qui fut heureuse. Il emporte, oui, mais qui revende. À propos de souvenirs, vous avez vu qu'à la mairie de Paris, les adjoints, il y en a certains qui sont partis avec leur combiné téléphonique. Ah bon? Il y en a qui sont partis avec l'ordinateur, d'autres avec les logiciels. Et il y en a quelques-uns qui sont partis avec leur téléphone. Il y en a même un qui est parti avec sa secrétaire. Ils leur suppriment leur contrat de téléphone, c'est assez rigolo. Dans les mairies qui ont été battues, là on avait fait une petite opération pour un maire dont je tairai le nom dans la couronne parisienne, et puis on nous avait dit, vous prenez contact avec monsieur machin, et on nous a donné un numéro de téléphone portable. Et on a appelé donc pour essayer de toucher nos émoluments, et on nous a dit, mais on a supprimé le contrat téléphonique de monsieur Attel. Donc, ils ont supprimé le cacheton aussi, non? Ils ont supprimé le cacheton. Alors, toujours la politique et l'alcool. On se souvient au passage du champagne qu'avait débouché Eva Joly à l'arrestation d'Alfred Sirvin. Ça, c'est pas bien. Et que le parquet a refusé de lui rembourser. C'est la moindre des choses, quand même. Alors, à ce moment-là, elle avait qu'à téléphoner à Dugouin qui lui aurait envoyé du pinard. Maintenant, c'est le nouveau maire de Blois, monsieur Perruchot, qui refuse de payer les adieux de Jack Lang. C'est lamentable. Parce qu'il avait convié 1500 personnes. Oh là là. Ah non, mais ça c'est Jack, hein, il fait pas les choses à moitié. Et il y en a pour combien? D'abord, il avait envoyé 28 000 lettres affranchies à 3 francs par la mairie. Faites le calcul, mesdames et messieurs, faites le calcul. Mais moi, j'ose pas inviter Jack Lang chez moi parce qu'ils arrivent à 12, alors c'est embêtant, quoi. C'est pas timide, hein. Alors la note est de combien, Philippe? Alors la note, elle est de 120 000 francs pour le routage de la lettre au Blaisois, c'était son adieu, et de 40 000 francs pour le traiteur, ce que pour exemple... c'est que dalle. 40 000 balles, non? Et le nouveau maire dit, bon, bah, je vais faire envoyer la note rue de Grenelle, puisque c'est maintenant là qu'il habite. Et vous savez ce qu'il fera? Il va l'envoyer à Bercy. Ah oui, parce que moi je connais un ancien ministre du budget qui a collectionné les notes de monsieur Lang, il paraît que c'était cossu. Il a tout gardé. Et quand il allait au restaurant, tac, il disait, vous envoyez la note à Bercy. Il paraît qu'il était ravi de recevoir. Je vais essayer, moi. Alors nous avons actuellement en ligne Nadia Mathieu, qui est une mère au foyer à Sénonne, dans les Vosges. Bonjour Nadia Mathieu. Bonjour papa. Quoi? Philippe. Ah, Philippe. Excusez-moi, mais j'ai jamais fait de gala dans les Vosges. Ne défendez pas, Philippe. Ça y est, Philippe. Maman m'a toujours dit que mon papa avait une grosse tête. Alors je suis désolée. Vous écoutez régulièrement les grosses têtes. Tout à fait. Bon. Et aujourd'hui, Philippe, oui. J'ai 44 ans. Eh ben, bon anniversaire. Voilà. Alors vous ne les faites pas. Bon anniversaire, Nadia. Vous l'avez eu à quel âge, Philippe, alors? Oui, il était encore jeune. Hein. Ah oui. Maman me l'a toujours dit. Elle l'a laissé parce qu'il courait toujours trop dans le bois de Boulogne tout nu avec des bottes. Alors là, mesdames et messieurs, le doute n'est plus permis. Elle le connaît très bien. Bien sûr. Elle m'a dit c'est un petit malin qui fait plein d'émissions. Mais les plus malins sont ses invités. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai des fortes têtes, là, en face. Oh là là. Et elle m'a même dit que j'avais un demi-frère qui s'appelait Ruquier, que Philippe avait eu avec Amanda Lear. Après l'opération. Alors, je suis désolée, c'est bien papa. Oh là là. Là, ça se corse. Hein. C'est la vie parisienne. Hein. Oui. Pardonnez à ma petite, mais elle est intenable. On nous l'avait dit, ça. Eh bien, merci Nadia et bon anniversaire. Voilà.
Dites donc, si on parlait du... Si on parlait de votre fille, oui. On va parler d'une autre fille à papa. De Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot élevée avec vos impôts. Vous savez, quand le lundi matin, dans Elle, malheureusement, c'est pas toutes les semaines, je crois que c'est une fois par mois, on retrouve son carnet, c'est un délice, un vrai bonheur. Oh là 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 là. Elle dit... Lisez-le nous. Franchement, aurait-on eu envie de remplir notre déclaration d'impôt s'il faisait 30 degrés, si les terrasses étaient bondées, si les mini-jupes virevoltaient, si nos sandales, achetées en prime time, je comprends pas, ne moisissaient pas au fond de notre placard. C'est le téléachat 20h30. C'est du jus de poussier. Elle ajoute d'ailleurs, heureusement qu'on a déjà acheté ces sandales, parce que maintenant qu'on a calculé notre tiers provisionnel, il va falloir économiser. Mais qu'est-ce qui a institué les impôts? C'est son tonton de papa? C'est Pépère, bien sûr. Elle parle beaucoup de sandales, c'est peut-être parce qu'elle écrit comme un pied. Oui, sûrement. Cela dit, elle n'est pas la seule à dire de façon très compliquée ce qu'on pourrait dire en 3 mots clairement. Oui. Je prends un titre dans notre confrère Le Monde, qui est quand même une école d'intelligence et de bon français. À lire Le Monde, je peux pas, moi. À propos des inondations, au lieu de dire tout bêtement l'eau baisse, eh bien, écoutez quel titre ils ont fait. De nouvelles vagues de précipitations compromettent le lent processus de décrue. Ouais, c'est bien ça. Ça a quand même une autre gueule, non? Mais ils sont payés à la ligne ou quoi là-bas? Madame Nérangier de Liège demande avec quelle arme Trotsky fut-il assassiné? Un pic à glace. Un pic à glace, c'est la bonne réponse. C'est un piolet. Vous connaissez la blague? C'est bien, Fabrice. Merci. Léon Trotsky était dans sa baignoire, il a stické son pic à glace et le coup est parti tout seul. Non, mais c'est Ramon Mercader qui était un jardinier d'ailleurs. À ne pas confondre avec Ramon Moellognon. Il était un maraîcher, lui. Il était maraîcher. C'est une tradition depuis l'a dit Châtelet. Oui, mais il la tue pas dans Lady de Châtelet. Il la tue de plaisir. Il l'essouffle. Il a trop biné. Oui. Pour pas y voir à mal. Il la bine, après il lui remue la motte. Et puis, voilà. Et la bourre. Les grosses têtes, Philippe Bouvard, Fabrice, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille. C'est l'heure de rejoindre chez lui. Enfin, nous nous invitons, il est assez aimable pour nous ouvrir la porte, enfin pour décrocher le téléphone, notre ami Jean Dutour. Bonjour Jean. Une conscience. Un Darjeeling avec 2 sucres alors moi. Mes petits chéris, je suis ravi de vous entendre, vous êtes tous très beaux. Alors, ça avance ce bouquin? Bah oui, grosso modo, comme ça. Oui. Va trottine, va chemine. Comme disait Lise et Lina à Paul Claudel, qu'est-ce que vous nous préparez de beau, mon cher maître? Ah non, ce qui est très bien, c'est les gens qui vous disent, quand ils vous revoient après 6 mois, « Oh, qu'est-ce que vous devenez ?» Qu'est-ce que c'est que votre bouquin? Ça s'appelle Le siècle des lumières éteintes. Ah oui. Vous allez parler de Mazarine Pinjot? Oui, c'est une lumière qui s'est éteinte, ça? Elle s'est jamais allumée. J'ai l'impression, hein? Ouais, non. Enfin, je connais pas. Ce qui est assez curieux, c'est d'avoir fait de Mazarin un saint qu'on donne en prénom aux enfants. Ah oui, ça c'est vrai. C'est marrant, non? Ah oui. Et alors, c'est un essai? Ah, vous verrez, mon petit, je vais pas vous déflorer ça. Non, bien sûr. De toute façon, vous le recevrez gratis. Ça me fait plaisir. Il est content, là. Bah oui, il est comme ça. Mais enfin, vous savez que je rembourserai en compliment. Oui, mais pas assez. Hein. Il y a toujours un peu de monnaie à me rendre. Alors, voici la question de Monsieur Joumal de Mantes-la-Jolie. Oui, qui est devenu très moche. Autrefois, c'était charmant. Jusqu'à une époque récente, que devait posséder dans sa cellule chaque moine trappiste et qui lui rappelait la fragilité de la condition humaine? Un crâne. Son cercueil. Un crâne. Vous êtes d'accord, Jean? Oh bah écoutez, j'ai même pas pu ouvrir la bouche. Les vanités. Oui, exactement. Et d'ailleurs, dans le langage des peintres, quand on... Une vanité, c'est une vanité, c'est une tête de mort, qui est un joli sujet à peindre. Tête de mort. Oui, je vais te faire ta vanité. Tête de mort, tu m'as traité. D'ailleurs, j'habite en trappe. J'habite en trappe, tête de mort. Arrête. J'ai vu ta vanité à ta mère. Arrête un peu. Tu sais ce que tu dis, ta gueule trempée. Non, mais attention, Dis que t'es un mythe, toi. Parle-moi meilleur, me traite pas. Ouais.
Ne bouscule pas. Ce sont les trappistes qui, quand ils se croisent, se disent cette phrase de folle gaieté. Jean Dutour va corriger parce que pour certains de la citer exactement. Frère, il faut mourir. Enfer et contre tout, c'est ça? Ouais. Ne parle pas des trappistes parce que Stéphanie pense que ce sont des fiancés potentiels pour elle. T'as toujours confondu trappiste et trapéziste. Oui. Alors, une deuxième question pour Jean Dutour, hein, puisqu'il veut bien revenir en... il veut bien, mais je ne sers à rien, là. En deuxième semaine. Si, vous avez dit que c'était vrai. Ce que les autres disaient, c'est déjà énorme, que ils reçoivent votre caution. Ça, ma caution, elle est facile à trouver, hein. Dites donc, je pensais à propos de Mitterrand, quand même, c'est bien qu'il n'ait pas eu plusieurs filles. Vous vous rendez compte? Celle d'après, elle serait appelée Richeline. Oui, Richeline. De Courtrine. Oui. Lustigerine. Lustigerine, oui, très bien. Ça fait un petit peu pommade, ça. Et Jean-Pauline. Et Diffalcotte, ça serait pas joli? Diffalcotte, c'est très bien. Entre les mots dedans, la lustigerine. Ça fait pas pommade, ça fait antibiotique. Oui, ça peut être laxatif aussi. Oui. Lavement, oui. Voilà. Alors, on parle une bonne dose de Courtrine et vous allez. Oh la trine. C'est dans la continuité de la première question. Cette question de Madame Vidal. Quel est le rôle de l'excitateur dans un monastère? C'est le bout en train. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui. Dans un monastère chevalin. Celui qui lit à table pendant que les autres moines sont à table? Non. L'excitateur. Oui, il a un rôle très précis. Il réveille des moines. Il réveille pour les pénitences. Il réveille le matin les moines. Oui. C'est le premier à se manifester dans le silence du monastère. Bonne réponse du père Fabrice. Oui. Très porté sur la religion. Vous connaissez, Philippe, l'histoire de ce brave Belge qui se balade dans la campagne et puis il voit une porte, il voit monastère, il rentre et là il voit un pauvre moine qui est pendu alors par les testicules au plafond. Il dit c'est quand même bizarre, hein. C'est pas très catholique pour un monastère. Et alors il pousse une deuxième porte, là il voit une fille, mais alors superbe, magnifique, et étendue sur un plumard. C'est encore moins catholique pour un monastère, hein, quand même. On dit, il faut que j'enquête là-dedans, je vais pousser une troisième porte. Il pousse une troisième porte. Et alors là, il voit une grande table, n'est-ce pas? Et alors, tout autour de la table, il y a les moines qui sont là, qui ont soulevé leur robe de bure, et ils ont leurs appareils génitaux sur la table. C'est vraiment pas très catholique du tout, ça, pour un monastère. Et puis alors, il voit une grosse mouche qui tourne autour de... Qu'est-ce qui se passe? Alors il va voir le père supérieur, il lui dit qu'est-ce que c'est que ce cérémonial-là? C'est un rituel que je ne connaissais pas. Le père supérieur lui dit c'est très simple, vous voyez, quand la mouche se pose sur les testicules d'un de nos pensionnaires, il a le droit d'aller avec la dame que vous avez vue dans la deuxième chambre. C'est formidable ça. Il dit alors le moine qui est suspendu dans la première chambre, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est comme ça? Il dit celui-là il a triché, il avait mis de la confiture. Voilà Jean, vous ne serez pas venu pour rien. Merci et à demain Jean Dutour. Les grosses têtes, Philippe Bouvard, avec aussi Bernard Mabille, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias et Fabrice. Bon, des petites nouvelles amusantes. Ah, vous avez les prénoms? Un Colombien invente le cercueil en carton. Voilà. Mais ça se fait depuis longtemps, ça. Bien sûr, Linda de Souza, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça coûte moitié moins cher qu'un cercueil en sapin. Et puis c'est biodégradable. Ah oui. Ouais. Mais le mort passe au travers. Et ça sent pas. Alors, dans le genre funèbre, mais assez rigolo, vous avez un plasticien-chercheur parisien qui expose des photos macabres, c'est-à-dire qu'il a demandé à des personnalités contemporaines et bien vivantes, heureusement, de poser pour leur dernier sommeil. Ah oui. On voit Jean-Claude Dreyfus assassiné sur une table de jeu à Monaco, c'était son rêve. Ah oui. Elsa Wolinski, qui est la fille du dessinateur, qui se fait immortaliser en cadavre exquis, morte d'amour en nuisette et dans sa cuisine. Enfin, c'est assez gai. Ah, hein, oui, c'est sympa. Oui. Ouais. C'est intéressant. C'est Bertrand Delanoë sur l'obélisque de la Concorde. Oh non,
On a dit qu'on en... Tu connais le PAL, la définition du PAL. Oui. Un supplice qui commence bien, qui finit mal. Voilà. Il y a une autre définition. On dit aussi que c'est comme les impôts. C'est le premier tiers qui est le plus douloureux. Ah, je connaissais pas celle-là. Eh oui, évidemment. Ils auraient pu faire le pape au volant de sa papa mobile. Mais il a un chauffe. Des fois, ils font des 35, des 40 à l'heure. Non, folie. La dernière fois, il a doublé d'Eric. Non. Ah oui. Je sais, si d'Eric au volant, il est pas facile à suivre. Attention, c'est une sorte d'allésie. C'est un fou furieux. D'Eric au volant, il est d'Eric, ça fout le vertige. Ah oui. Non, il pousse vite normalement. Là, ça pousse vite vers le. Vous avez vu qu'il y a bataille de Papa Billet, hein? Oui. Oh là là, j'ai vu ça, moi. Il paraît qu'il y a des intrigues. Ça n'intéresse personne, mais c'est plein d'intrigues sournoises et tout. Comme ça, tiens, sto congetto farmacica centro te, tu vois la carte. Comme ça, ils se parlent entre eux comme ça. Tu vois, c'est déjà dans la gamme, ton amour, tu sais, c'est beaucoup d'interdit. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le noir. Le noir, ils vont. Je ne suis pas d'accord. Je porte très mal la mitre. Et tout ça dans les couloirs du Vatican, ça, tout le monde s'en fout. Tiens ta mitre à demain, mon cousin. Enfin, vous attaquez quand même beaucoup le pape, mais les autres chefs religieux, vous les épargnez totalement. Mais on les connaît pas. On les connaît pas. À part le pauvre Dalai Lama. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais les autres, on n'a pas les noms. Non, qui nous donnent les noms. Enfin, non, j'ai vu qu'il y avait un imam saoudien. Ah bon? Qui a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Qui a condamné le Pokémon. Oui, vous avez vu ça? Qui a condamné les Pokémon. C'est un jeu du diable, et en plus parce qu'il y a des étoiles à 6 branches qui est de la propagande sioniste d'après lui. Ça vaut la peine d'être relevé, tout ça aussi. Et en plus, surtout, ça rapporte du blé aux Japonais, aux Américains, qui sont des grands satans quand même. Ah oui, bien entendu. Tu joues au Pokémon là-bas? Les enfants achètent des Pokémon et tout. Interdit. Et il assimile ça au jeu d'argent parce qu'il y en a qui disent tiens, j'ai Frapouchia 2 fois, je te l'échange. Il est gratte. Oui. Si je vous dis arrêt sur son, vous savez de quoi je veux parler. Il s'agit d'un retour en arrière, généralement assez hilarant. Et pendant quelques secondes, nous nous remémorons les bons moments vécus ensemble. Et ce jour-là, Jacques Balutin racontait une histoire. C'est une jeune fille qui rentre d'Amérique. Elle dit, on réunit la famille, elle dit, la petite rentre d'Amérique. Elle c'était bien les États-Unis, elle fait c'est immense. C'est immense. Et la grand-mère qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est immense. Ah bon. Et elle dit, mais tout est grand, les immeubles, les machins. Il y a des bananes, mais grosses comme ça, des grosses bananes comme ça. Et les oranges, mais grosses comme ça. Tu vois ça? Et la même fait, oui, mais est-ce qu'il a une belle situation? Il y a une innovation dans un certain restaurant parisien sur laquelle je voudrais appeler votre attention. C'est un service de massage dans les restaurants. C'est pas mal. Là, d'accord. Ce sont des massages très corrects. La preuve, c'est que le massé reste habillé. Et on masse à table. Et on vous masse à table? On lui masse quoi? Alors, je ne sais pas exactement. Et si c'est dans un restaurant thaïlandais, on peut se faire masser le rouleau de printemps. Je vais avoir au bout du fil Anouk Tessereau, qui officie au Tamla Café dans le quartier Oberkampf à Paris, et elle pratique cette méthode revitalisante. Bonjour madame. Bonjour. On a été un peu surpris de voir que deux activités qui jusqu'à présent ne s'étaient jamais rejointes, la restauration et le massage, avaient fait alliance. Oui, mais c'est pas incompatible parce que en fait l'idée c'était d'aller chercher les gens là où ils étaient. Ils sont plus souvent dans les bars que dans les instituts de beauté. Et donc là on est dans l'arrière-salle en fait du café. Et les gens peuvent venir, enfin donc on ne masse pas non plus à table. C'est avant ou après le repas? On fait une permanence en fin de journée de 16h à 20h. Oui, non, mais je vous demande pas votre repas à vous, mais le repas des convives. C'est plutôt avant le repas. Donc avant le repas. Avant le repas. C'est un massage apéritif alors. Exactement. Et vous servez quoi? C'est normal, avant le repas, faut dégorger les poires. Alors on peut masser... Mais vous servez des plats en sauce ou c'est... Ben moi je suis pas serveuse, moi je suis masseuse. Donc, mais vous massez quoi plus particulièrement? On masse les pieds, le dos, les mains, le visage. Sortirez les chaussures. Et la tête, alouette. On retire les chaussures quand même. Alors il paraît que le nouveau massage se pratique avec 2 épaisseurs de chandail. Non, mais bon, les gens sont habillés comme ils sont habillés, on leur fait pas... Vous ne touchez à rien donc?
Bah si, on touche quand même. Pour faire un massage, on est un peu obligé. Pour masser les pieds, ils enlèvent leurs chaussures, ils enlèvent peut-être même leurs chaussettes. Oui, ouais. Ça dans un restaurant. Ouais, ça met de l'ambiance tout de suite. Et vous changez la paille des sabots ou pas? Tiens, c'est déjà le plateau de fromage. Non, c'est monsieur qui se fait masser les pieds. Ça m'aurait étonné qu'on l'évite. Oui. Bon, excusez-les, hein, mais vous savez, ils sont pas très ouverts. Non, on n'est pas très fins aux nouvelles mœurs, hein. Non, mais l'idée c'était vraiment d'aller chercher les gens là où ils sont. Et il y a plein de gens qui passeraient jamais la porte d'un institut de beauté, qui ont l'impression qu'on est dans une culture où effectivement on n'est pas du tout dans le. Mais de la même façon, il y a un tas de gens qui se font faire souvent des massages et qui penseraient pas aller au restaurant. Donc c'est pas idiot. Ils font manucure aussi, ils font d'autres choses. Non, on fait pas manucure, mais ça j'imagine bien. Je pense que toutes ces choses vont se développer de plus en plus. Mais vous êtes habillé aussi. Exactement. Alors si vous êtes habillé, si le client est chaudement habillé aussi, ça doit transpirer dur, hein. Il y a une bonne aération, vous inquiétez pas. Oui, il y a une pompe. Pour aérer, quoi, je veux dire, je veux pas. Ça se couvre, là, ça se couvre. Et quelle cuisine sert-on dans ce restaurant? Il y a de la cuisine française traditionnelle et ponctuellement on fait de la cuisine indienne aussi. Ah oui, quand même, ça va avec le shiatsu. Avec les massages indiens. Non, mais c'est la technique japonaise de massage. Oui, c'est japonais le shiatsu. Mais oui, c'est pas un plat le shiatsu. Ah non, mais c'est bon. Non, mais une grossièreté d'ailleurs. Je me ferais bien masser la blanquette, moi. Merci beaucoup et on vous souhaite toutes sortes de prospérité. Oui. Et on souhaite d'ailleurs que dans nos restaurants familiers, cette pratique se généralise. Oh, oui. Question de Monsieur Tabar. Quels sont les seuls gradés de l'armée française qui ne reçoivent pas de solde en fin de mois? Maréchal et première classe. Non. Aspirant. C'est des hauts gradés ou des petits gradés? Ce sont des gradés, ils sont automatiquement officiers. C'est-à-dire que donc ils sont le plus bas grade, c'est lieutenant. C'est les médecins. Sous-lieutenant? Non, lieutenant, capitaine. C'est les médecins de l'armée. Les médecins de l'armée. Non, les marins. On se rapproche. Les vétérinaires. Les prêtres, les aumôniers. Les aumôniers. Bonne réponse d'Éric Logérias. Les aumôniers. Les invités de Philippe Bouvard, Fabrice, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille. Voici l'invention que vous attendiez tous, le téléphone portable jetable. Ah, ça c'est bien. Enfin débarrassé. Dès qu'il sonne, hop, on le jette. Mais... c'est impeccable. Vous aurez un temps de communication de 60 minutes. Il n'y a pas de clavier. Ça marchera par commande vocale. Tati Berthe. Oui, Tati Berthe. Automatiquement, le numéro de Tati Berthe se composera. Formidable. Ça existe déjà, ça. Mais il n'est pas jetable, mais ça existe déjà. Oui, quel est l'intérêt d'avoir un truc jetable aussi sophistiqué? Comme les appareils photo jetables. Mais ça vaut beaucoup moins cher. C'est l'enfer. Dès que quelqu'un crie gros con, c'est chez moi que ça sonne. C'est infernal. Attends, il m'est arrivé un truc. Alors, il y a des trucs quand même terrifiants avec les portables. J'en appelle à votre sagacité. Faites attention. Parce que c'est extrêmement dangereux, ces gens-là. Moi, j'ai un copain qui s'est fait piéger par ça. Sa bonne femme, non, je m'exprime mal, sa charmante épouse. Sa ravissante épouse. A appelé son portable et par je ne sais quelle manipulation sauvage, elle est tombée sur son répondeur. Oui. Sur sa messagerie, laquelle a passé les messages, sur laquelle il y avait mon chéri, ce soir c'est d'accord à 9h, comme convenu, etc. Là, on lui avait dit qu'il allait au Vêpres. Bon, alors. C'était Perroni, ça. Authentique. Donc, méfiez-vous des portables. C'est extraordinairement dangereux. Ouais, il était sous sa maîtresse et sur son portable. Voilà. Moi, j'ai eu un truc. Hier soir, mon portable a sonné. Il y a un type qui me fait allô, c'est JR. Je dis non, c'est pas JR. Et puis alors, son numéro s'est affiché. Donc, je l'ai rappelé. Je lui ai fait allô, c'est Swellen. Non mais Fabrice, tu trouves les portables dangereux, mais le jour où on va les balancer par la portière dans il y en a plus, hop là. Deux morts. Non, parce que c'est extrêmement léger. Il est fait en carton. Oui, et puis vous pourrez, si vous achetez une carte supplémentaire, prolonger le temps d'usage du dispositif. Mais je veux dire que c'est pas nouveau. Avec mon ami Alfred Sirven, on a mis au point le téléphone comestible, c'est-à-dire qu'on mange son téléphone quand on a fini d'appeler. Ah oui, il mange des puces de téléphone. On n'a toujours pas su
su s'il l'avait recraché, la Oui, puce. Il a hésité pour le disque dur. Ça devait être marrant, les matons à la santé. Allez, monsieur Alfred. Faut aller à la selle maintenant. Allez à la selle. Allez, On va nous recracher la petite puce. Hein. allez, vous allez prendre un peu de courtine, et puis il faut aller à la selle maintenant, monsieur Sirven. On n'en parle plus de Sirvin. Oui, alors il a dit je viens plus au procès parce qu'il est en train d'écrire son bouquin. Mais c'est voilà. fini le procès. Mais là, il y a un moment, il a dit je viens plus. Ah oui, il vient plus. Il trouvait que ça rapportait plus d'aller écrire un bouquin. Bon, oui. Puis il fait chaud là-dedans, on prend le chaud et froid. Puis on pose des questions des Et puis faites gaffe, des fois on finit par avouer. Et puis dans l'ambiance, on finit par dire des choses. On croit mentionner pour l'anecdote et crac. Ça, c'est terrible. La dernière citation que je vous recommande, c'est Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui la propose. Mon père m'a toujours dit, les chiens sont plus sincères que les hommes. C'est Brigitte Bardot. Non, c'est une personne dont nous parlons assez souvent, qui a toujours son papa. Un vieux papa, alors. Un vieux papa qui est pas en très bonne santé, mais qui est toujours là et qui veille sur elle et il a affaire. C'est une femme donc. C'est une femme. Et pourquoi il a affaire, le vieux papa? Il est dans la politique? Non, bon, pas vraiment, mais enfin, c'est un personnage public. Un écrivain? Non. Acteur? Oh, il joue le rôle d'un personnage très important. Il le joue bien, d'ailleurs. Il est quoi, président du Conseil constitutionnel? Non. C'est pas un homme politique. C'est pas la fille de Dumas, non? Non. Il joue un rôle. Pourquoi dites-vous ça? Il joue un Parce rôle. que nous jouons tous un rôle. Bon, et lui, il a choisi le rôle de chef d'État. C'est la fille de Chirac. Ouais, c'est la fille de Chirac. Non. Mazarine. Non, mais attendez. Clinton, la fille Clinton. Non. C'est la présidente La américaine. fille de Bush. Non. Président d'un pays arabe. Donc il a dit à sa petite, les chiens sont plus sincères que les hommes. Giscard. Et non. Et elle a eu d'ailleurs tout le loisir de vérifier puisqu'elle a multiplié les expériences. C'est le prince Régnier. C'est le prince Régnier. Avec les hommes. C'est le prince Régnier, non? C'est le prince Régnier. Excellente réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Thank you.